Le jour du sabbat, nous sommes sortis de la ville pour aller au bord de la rivière, car nous pensions là trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui s'y étaient assemblées. L'une de ces femmes s'appelait Lydie. Elle venait de la ville de Thyatire, elle était marchande de précieuses étoffes rouges et elle adorait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur la rendit attentive et réceptive aux paroles de Paul. Elle fut baptisée, ainsi que sa famille, et puis elle nous invita en ces termes: « Si vous estimez que je crois vraiment au Seigneur, venez demeurer chez moi. » Et elle nous poussa à accepter. Mais un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par ses prédictions. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. » Et elle fit cela pendant des jours et des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna. Et il dit à l'esprit qui était en elle: « Au nom de Jésus-Christ, je te l'ordonne, sors d'elle. » Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Alors, quand les maîtres de cette femme virent disparaître tout espoir de gagner de l'argent grâce à elle, ils se saisirent de Paul et Silas, ils les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les amenèrent aux magistrats romains et ils dirent: « Ces hommes créent du désordre dans notre ville. Ils sont juifs et ils enseignent des coutumes qui ne nous est pas permis, à nous qui sommes romains, d'accepter ou de pratiquer. » Et la foule aussi se tourna contre eux. Les magistrats firent arracher les vêtements de Paul et Silas. Ils ordonnèrent de les battre à coups de fouet. Après les avoir frappés de nombreux coups, on les jeta en prison et l'on recommanda aux gardiens de bien les surveiller. Dès qu'il eut reçu cet ordre, le gardien les mit dans une cellule tout au fond de la prison et il leur fixa les pieds dans des blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas prièrent et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla. Lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour se tuer, car il pensait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria de toutes ses forces: « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors, le gardien demanda de la lumière, se précipita dans la cellule et, tout tremblant de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les fit sortir et leur demanda: « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, et ta famille avec toi. » Et ils annoncèrent la parole de Dieu à lui et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le gardien les emmena à cette heure même de la nuit pour laver leurs blessures. Il fut aussitôt baptisé, ainsi que tous les siens. Il fit monter Paul et Silas chez lui et leur offrit à manger. Cet homme, avec toute sa famille, fut rempli de joie d'avoir cru en Dieu. Quand il fit jour, les magistrats romains envoyèrent des agents dire au gardien: « Relâche ces gens. » Le gardien vint l'annoncer à Paul en disant: « Les magistrats ont envoyé l'ordre de vous relâcher
Donc vous pouvez sortir et vous en aller en paix. Mais Paul dit aux agents, ils nous ont fait battre en public sans que nous ayons été jugés régulièrement, nous qui sommes citoyens romains. Et puis après, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir en cachette. Eh bien non, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les agents rapportèrent ces paroles aux magistrats romains. Ceux-ci furent effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient aussi des citoyens romains. Ainsi, ils vinrent leur présenter des excuses, puis il les fit sortir de prison en les priant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas se rendirent chez Lydie. Après avoir vu les frères et les avoir encouragés, ils partirent. Alors nous voici devant un récit rocambolesque. Les événements s'enchaînent avec une rapidité digne d'un film policier. En effet, Paul et Silas, vous l'avez remarqué, vont de mésaventure en mésaventure. D'abord, cela, on ne l'a pas lu, mais c'est dit juste avant, leur projet de voyage initial est contrarié. En effet, ils doivent prendre une autre destination que celle prévue au départ. Ainsi, ils iront en Macédoine et non pas en Bithynie. Et puis, lorsqu'ils arrivent dans la ville de Philippe, ils n'osent pas se rendre à la synagogue, de peur d'être persécutés. Ils préfèrent sortir de la ville, comme nous le dit le récit, pour trouver un lieu de prière. Alors heureusement, ils vont rencontrer là, dans toute leur péripétie, près d'une rivière, ils vont rencontrer un groupe de personnes, et en particulier une femme, prénommée Lydie, qui les accueille chez elle. Mais cependant, un peu plus loin, Paul et Silas sont poursuivis, harcelés par une femme possédée d'un esprit de divination. Et lorsque, par leur prière, cette femme est délivrée, eh bien, les patrons de cette femme, voyant leur business anéanti, font arrêter Paul et Silas et les amènent devant les tribunaux en les accusant de troubler l'ordre public. Ainsi, les magistrats de la ville jettent Paul et Silas en prison après les avoir roués de coups. Et cependant, il y a une incohérence dans ce récit que peut-être vous avez remarqué. En effet, que nous dit Luc au sujet de la libération de Paul et Silas? Comment ont-ils été libérés au juste? Eh bien, il semble que Luc nous livre ici deux versions différentes. La première version, que l'on pourrait qualifier de réaliste, les magistrats décident de les relâcher. Paul et Silas exigent des excuses parce qu'ils ont été mis en prison sans procès. Et les magistrats vont devoir venir en personne pour s'excuser et les libérer. Ça, c'est la première version réaliste. Et puis, il y a une deuxième version que l'on pourrait qualifié de surréaliste. En pleine nuit, un séisme se produit, un tremblement de terre qui ébranle les fondations mêmes de la prison, les verrous sautent, les portes s'ouvrent, les liens qui tenaient les prisonniers attachés se rompent. Et alors, c'est vrai, à la première lecture, on se demande, mais quelle est la vraie version et quelle est la fausse? Alors, on en conclut un peu rapidement que la libération par l'intervention des magistrats est la plus réaliste et que c'est celle-là qu'il faut retenir. Et que donc, la version du séisme est fausse, qu'on ne peut pas la croire. Mais vraiment, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est un récit manipulé ou pas? Si l'on y regarde de plus près, on regarde que cette scène du tremblement de terre s'inspire de récits de l'Ancien Testament qu'on appelle théophanies. Théophanies, ce sont des visions où Dieu se manifeste par
des phénomènes cosmiques, notamment des tremblements de terre ou des éclairs, le grondement du tonnerre. Ainsi, il s'agit d'images empruntées de l'Ancien Testament, des images qui sont là pour traduire une expérience intérieure. Oui, on a souvent besoin d'images pour parler de nos états d'âme et pour parler de nos bouleversements intérieurs. Et la vision d'un tremblement de terre qui fait sauter les verrous, qui ouvre toutes les portes d'une prison, c'est une façon d'exprimer cette libération intérieure qui nous est donnée en Jésus-Christ. Ainsi, je crois, ici, Luc, qui écrit dans les années 80 après Jésus-Christ, ne cherche pas seulement à nous rapporter des faits historiques qui ont marqué le voyage de Paul et Silas à Philippe, mais il exprime aussi le sens de ces événements à la lumière de sa foi en Jésus-Christ. Et ainsi, il insère dans son récit cette vision d'une prison qui s'ouvre, de chaînes qui se rompent, une vision qui ressemble en fait à une confession de foi. Il vient nous dire que Jésus n'est pas seulement un homme qui a vécu en Palestine il y a plus de 2000 ans. Son histoire ne se limite pas à ces 33 années qui s'écoulent entre sa naissance et sa mort, mais il y a un après. Il y a un après. Étrangement, sa mort a marqué le début d'une ère nouvelle. Oui, la petite équipe des disciples s'est agrandie, des communautés sont nées un peu partout, les adeptes sont devenus de plus en plus nombreux, la petite flamme vacillante du début s'est multipliée pour donner une multitude de lumières éclairant la nuit du monde. Et voilà, Luc s'émerveille ainsi de ce que les paroles de Jésus transforment des vies. Il chante sa joie. Il loue celui dont l'esprit nous dynamise, nous met en mouvement. Il célèbre l'amour de celui qui est notre libérateur. Alors oui, cette histoire de tremblement de terre n'est pas un mensonge inventé de toutes pièces. Et d'ailleurs, comment reconnaître un mensonge? Peut-être on peut repérer un mensonge lorsqu'il y a derrière quelqu'un qui veut prendre le pouvoir sur nous, quelqu'un qui cherche à nous manipuler pour nous amener à ses fins. Et oui, pour cela, il n'hésite pas à introduire des mensonges dans une histoire qui semble vraie en apparence, parce qu'elle présente aussi des faits irréfutables, mais à l'intérieur de ces faits se glissent des approximations ou des mensonges. Alors oui, on a le droit de se poser la question, si on a un esprit critique, est-ce que Luc nous raconte un mensonge ou pas à travers cette scène du tremblement de terre? Mais alors, il nous faut nous poser la question, derrière ce qu'il nous raconte, qui a-t-il? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut nous mener par le bout du nez, prendre le pouvoir sur nous, nous manipuler? Eh bien, non. Luc nous raconte, au contraire, nous parle d'un Dieu qui nous délivre de tout ce qui nous enferme, qui fait de nous des sujets libres et responsables. Et précisément dans ce récit, par l'intermédiaire de Paul et Silas, vous l'avez entendu, Dieu libère une femme qui est littéralement esclavagisée par des patrons cupides qui exploitent ses talents pour se faire de l'argent. Et puis un peu plus loin, nous comprenons que c'est aussi Dieu qui libère Paul et Silas de cette prison où la justice romaine les a enfermés. Ainsi, dans ce récit, on assiste à deux libérations. La libération d'une femme asservie par un pouvoir économique, pourrait-on dire, et puis la libération des apôtres injustement emprisonnés par un pouvoir politique. Et dans le récit, Dieu n'est pas le sujet direct de l'action. C'est un humain qui parle, c'est un humain qui intervient et dans lequel on reconnaît, après coup, un messager de Dieu. Ou bien c'est une vision, un rêve en pleine nuit. Ainsi Dieu s'impose rarement comme une évidence, il est plutôt une présence cachée qu'il nous faut apprendre à déceler derrière
les événements. Ainsi, Luc interprète ces deux libérations comme, oui, le résultat de l'action secrète de Dieu. Il proclame sa foi en un Dieu qui libère et qui ouvre des chemins nouveaux à chacune et à chacun. Ainsi, Paul et Silas vivent une véritable libération intérieure, car ils découvrent qu'ils ne sont pas abandonnés par celui en qui ils ont mis leur confiance. Oui, ils ont vécu des coups durs, ils ont traversé des épreuves, mais mystérieusement, secrètement, ils ressentent la présence du Christ à leur côté, son amour, sa force libératrice. Et c'est pour cela qu'ils prient, c'est pour cela qu'ils chantent, alors qu'ils sont au fond de leur prison. Et c'est pour cela qu'ils vivent la présence du Christ comme, oui, un tremblement de terre, quelque chose qui vient bouleverser tout, qui vient renverser les murs, qui vient briser les chaînes. Et c'est ainsi qu'ils vont devenir, et c'est ainsi qu'ils sont les témoins du Christ qui libère. Et ils le proclament en parole et aussi en acte. Et bien sûr, si Luc nous raconte le parcours missionnaire de Paul et Silas, je crois que c'est pour nous inviter à faire de même, à être nous aussi les témoins de celui qui libère chacune et chacun. Être aux côtés de l'ACAT, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, qui chaque mois nous alerte, nous demande d'écrire, de prier pour des femmes et des hommes opprimés en nous donnant leur nom. Ce sont des personnes persécutées à cause de leur foi ou à cause de leur engagement politique. Et souvent, ces personnes sont nombreuses à témoigner de ce que les prières et les lettres, les pensées que d'autres ont eues pour eux, les ont aidés à garder espoir. Un peu comme Paul et Silas au fond de leur cellule. Oui, être nous aussi les témoins de celui qui libère, avec la CIMAD ou avec Lanterne Accueil, qui se tiennent aux côtés des réfugiés, des migrants, pour défendre leurs droits, leur dignité, auprès d'administrations souvent hostiles. Et là, je pense en particulier à Adama, Maria, Taïba, Atika, Doua, Nasrine, Rodine, Janiar. En fait, ce ne sont pas que des noms, ce sont des visages. Mais ces noms que j'ai cités, je ne les ai pas tous cités. Ce sont des noms dont nous avons partagé des nouvelles il y a 3 jours lorsque nous nous sommes retrouvés à quelques-uns avec Lanterne d'accueil chez Anita et Jean. Nous avons partagé des nouvelles de toutes ces personnes. Oui, être témoin de celui qui libère par nos engagements au service de nos prochains malmenés. Peut-être aussi être témoin de celui qui libère en exerçant notre sens critique face au monopole médiatique ou économique qui font de l'argent un dieu et qui tendent à réduire l'humain à une variable d'ajustement, comme on dit. Et puis, je crois, l'évangile de Jésus-Christ nous libère aussi de quelque chose qui peut devenir tyrannique parfois. Je veux parler de notre ego, ou plus exactement de cette obsession qui parfois nous habite de vouloir être une autre personne que celle que nous sommes. C'est un peu compliqué ça, non? Mais voilà, de vouloir devenir plus puissant que ce que nous sommes, plus performant, plus influent, plus exceptionnel. N'est-ce pas aussi de cela que nous sommes libérés, nous sommes délivrés par celui qui nous dit « Vivez libre » dans l'Épître aux Galates. Vivez libre pour aimer. Vivez libre pour servir Dieu et votre prochain. Qui nous y pousse, qui nous y aide, qui nous inspire de vivre libre pour mieux aimer. Amen.